Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de l'abeille pour vous accompagner durant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons entrer ensemble dans les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines à venir. Le familier, le feu intérieur et la justice. Ce qui remonte des énergies de ce début de mois, c'est que vous êtes dans une phase, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, des signes de la vie. Vous savez que tous les indicateurs peuvent être au vert ou au rouge en fonction de la situation que vous vivez et cela vous rassure. Cela amène un peu plus de clarté dans ce que vous voulez vivre au quotidien. Et du coup, votre feu intérieur, votre créativité, votre audace de vivre, votre audace d'oser aller de l'avant est hyper présent. Vous n'avez pas peur de foncer. Vous n'avez pas peur des obstacles que vous pourrez rencontrer. Vous êtes juste et droit avec ce que vous vivez. Vous êtes en équilibre et en accord avec les choix que vous avez faits. Vous êtes en accord avec votre cœur, avec votre corps et avec votre âme. Vous savez où vous voulez aller et vous n'avez pas peur d'y aller. Vous êtes peut-être un peu tranchant du coup, un peu piquant. Vous n'avez pas peur de foncer dans le tas et de dire les choses et de mettre les choses en place. Donc pour certains, ça peut être une phase d'ouverture, je m'expand, je m'autorise, je vais, je fonce. Pour d'autres, c'est une période où j'y vais, j'ai pas peur, mais peut-être qu'il faut que je prenne un peu plus de tact pour discuter avec les gens, pour négocier certaines choses, pour ne pas non plus me créer d'ennemis. À bon entendeur. Allons voir votre challenge. La force. Ce challenge définit un peu plus ce que vous devez travailler durant ce mois de novembre. Il va vous aider à vous structurer, à mettre un peu plus votre ego de côté, votre mental également de côté, pour vous focaliser sur les choses qui vous font du bien. C'est-à-dire revenir à l'aspect du cœur et à l'aspect du corps. Vous êtes beaucoup trop dans le je fonce, je tranche, je n'ai pas peur, et pas assez dans le je m'écoute, je m'entends, je me repose, je prends du recul. Après, je décide. Et cette force intérieure, vous l'avez. Vous êtes capable de foncer, vous êtes capable de franchir les étapes sans crainte. Mais il est bon pour vous aussi de faire des temps de pause pour savoir quelle direction prendre. Si vous laissez trop déborder par toutes ces envies, par tous ces projets, par toute cette fureur intérieure, vous allez vous laisser dépasser et vous n'allez plus prendre forcément les bonnes décisions. Donc c'est vous recentrer sur cette force intérieure qui est en votre cœur en premier lieu pour pouvoir aplanir, définir les choses avec un peu plus de sérénité. Le lion est plein de fureur et de vivacité et la fée qui est posée dessus sait qu'elle peut avancer sur son dos sans aucune crainte. Elle est complètement en sécurité. Elle sait qu'il sait où il va. Mais pour cela, elle a pris le temps de réfléchir, elle a pris le temps de se positionner avant de savoir vers quoi aller. Donc c'est vraiment ça, prendre le temps de vous ressourcer, de réactiver vos forces intérieures pour pouvoir franchir les étapes à venir un peu plus sereinement et un peu moins en mode combat, fanjo, j'y vais, j'ai pas peur, zai zai. Après, l'énergie qui est présente en début de mois ainsi que le challenge peut notifier également qu'il y a eu un bouleversement il y a peu de temps et du coup vous êtes complètement en mode ça fait des semaines qu'on m'envoie des signes comme ça, je fonce par là, j'ai pas peur d'y aller, de toute façon j'ai plus rien à perdre. Et du coup cet engouement peut vous faire perdre pied. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ramener sur votre cœur, sur votre corps pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel, pour pas vous laisser complètement emporter et valdinguer par les émotions. J'espère que c'est clair pour vous. On va les voir au niveau professionnel. La sororité, se nourrir et écouter. Professionnellement, il n'y a pas de couac apparent. Vous êtes soutenu, entouré. Ce sont des gens bienveillants qui sont autour de vous et vous vous sentez vraiment en équilibre et en adéquation dans ce que vous faites. Car c'est un métier qui vous nourrit dans tous les sens du terme. Vous ne vous ennuyez pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de nouveau à créer. Et on ne vous restreint pas. Vous ne vous sentez pas enfermé, clôturé derrière un schéma qu'on vous a demandé de suivre. Et quand de nouveaux projets sont possibles ou que vous souhaitez en parler, vous avez l'écoute de vos partenaires, de vos associés, de vos collègues. Il n'y a pas d'entrave particulière professionnellement.
On sent vraiment que c'est un lieu de symbiose où toutes les personnes qui vous entourent vous veulent du bien et sont là pour vous aider à vous élever et non là pour vous écraser. Et c'est plutôt sympa parce que ça n'arrive pas tous les 4 matins que professionnellement tout soit aussi lisse et je suis très contente pour vous, vraiment. On parle aussi de quelque chose comme une terre d'accueil. C'est comme si on vous donnait la possibilité de créer quelque chose qui vous ressemble sur cette terre d'accueil, dans cet environnement nouveau, dans cet environnement que vous avez su créer grâce à vos associés, grâce à qui vous êtes et vous êtes entouré des bonnes personnes pour pouvoir continuer d'évoluer et d'élever ce que vous avez mis en place. C'est vraiment beau, je suis vraiment heureuse pour vous, vraiment. Et du coup, cette force que l'on vous demande d'aller chercher dans votre défi de ce mois-ci peut se trouver ici. Si vous sentez que vous êtes fatigué, fragilisé, ça peut être votre endroit de ressources, de structure, car c'est ça qui vous apaise peut-être. Peut-être que ce côté-là de votre vie vous apaise. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cela pour revenir les pieds sur terre et refaire un peu le tri sur les décisions à prendre. Maintenant, allons voir le côté affectif. La renaissance, la liberté et le bouleversement. Au niveau affectif, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. Vous avez repris conscience de ce pouvoir personnel, de ce pouvoir de choix. Et du coup, cela vous redonne une liberté d'action, une liberté d'agir, une liberté de choix, ce que vous cherchiez depuis longtemps. Pour certains, il se peut qu'il y ait des ruptures. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des remises en question, des changements à établir dans la relation pour que ça se passe mieux et que chacun reprenne son propre pouvoir. Car vous avez retrouvé votre place, votre envie de liberté, votre indépendance, mais peut-être que l'autre en a peur. Et ça, c'est à vous de trouver cet équilibre pour que chacun retrouve sa place. Pour les personnes qui sont seules, je vois surtout cela comme une reprise de pouvoir de son indépendance. Vous êtes autorisé à être seul, à vivre seul, à réfléchir, à penser seul. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'histoires de manipulation et ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez garder cette liberté d'action. Elle est très très importante pour vous. Et du coup, ça crée un bouleversement. Ça crée un bouleversement peut-être autour de ceux que vous affectionnez. Peut-être que certains ne vont pas comprendre ce nouveau comportement et vont chercher à s'éloigner parce qu'ils ne vont plus vous reconnaître. Ils vont être déstabilisés par cette nouvelle personne qui est en train de naître. Et ce n'est pas grave. Ces personnes n'ont plus lieu d'être dans votre vie, peut-être pour l'instant, et ça laissera la place à d'autres rencontres, à d'autres possibilités. C'est un bouleversement nécessaire et libérateur, quelle que soit votre situation. Je vais ajouter une carte de l'oracle des messages de l'âme pour le tirage affectif. La liberté, dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Voilà. Pour finir, je vais aller voir la pierre qui peut vous accompagner pour ces semaines à venir. La sphène, je passe à l'action. Elle accompagne très bien l'énergie qui est présente dès le début du mois. Du fait que vous soyez un peu tout feu, tout flamme, je suis mon instinct, je suis les messages, j'y vais, je fonce. Voilà, vous avez envie d'y aller. Et quand vous sentez que vous faiblissez un peu, en fait la sphène sera là pour vous rebooster, redonner un peu de dynamisme au moment où vous commencez un peu à vous essouffler. Elle remettra un peu de peps sur vous ou dans la pièce dans laquelle vous la poserez. Ponctuellement, elle peut être assez forte et tumultueuse, donc il ne faut pas trop en abuser, mais elle peut être un bon apport pour ce passage du mois de novembre 2021. Voilà chers amis, si une autre vidéo vous a interpellé au moment de faire votre choix, n'hésitez pas à aller la visionner, elle apportera un complément d'information sur ce tirage. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.